Vidéo, je vais vous présenter une courte biographie de Victor Hugo. Victor Hugo est né en 1802. Son père, que l'on voit ici à gauche, s'appelait Joseph Léopold Sigisbert. Il était général de l'armée impériale. À droite, on voit sa mère, Sophie Trébuchet. Les premiers jours de Victor Hugo furent difficiles. Le médecin, qui était venu accoucher sa mère dans la maison natale de Victor Hugo, qu'on voit ici à Besançon, avait déclaré qu'il ne vivrait pas. Victor Hugo doit aux bons soins de sa mère, Sophie, d'être resté en vie. Sa vocation littéraire est précoce. À l'âge de 14 ans, il déclara « Je serai Chateaubriand ou rien ». À l'époque, Chateaubriand était un auteur prestigieux et admiré. Victor Hugo remporte plusieurs prix poétiques, appelés Jeux floraux, et publie à 19 ans son premier recueil, qui s'intitule Odes. En 4 mois, plusieurs milliers d'exemplaires sont vendus. Cela lui apporte une certaine aisance matérielle qui va lui permettre de commencer à vivre de son art. En 1822, il épouse Adèle Fouché, que vous voyez ici à droite, qui était son amie d'enfance. Elle lui donnera 4 enfants, Léopoldine, née en 1824, Charles en 1826, François en 1828 et Adèle en 1830. 1822 est aussi l'année de publication de son premier recueil, intitulé Odes et ballades. Il devient le chef de file du mouvement romantique. En matière de théâtre, notamment, Victor Hugo défend la nécessité de refléter la vie réelle et donc de mélanger le sublime et le grotesque, puisque les deux existent dans la vie réelle. Il rejette également les unités du théâtre classique, unité de temps, qui impose une action qui doit se dérouler en 24 heures, unité de lieu, qui impose une action qui doit se dérouler en un lieu unique, et l'unité d'action qui demande à l'auteur de ne pas multiplier les intrigues. Les écrivains de la jeune génération, menés notamment par Théophile Gautier, s'opposaient sur ce point aux plus anciens. Un épisode célèbre de cet affrontement est la bataille d'Hernani, le 25 février 1830. Hernani est une pièce romantique de Victor Hugo, et au cours de la première représentation, des coups furent échangés entre les jeunes romantiques, dirigés par Théophile Gautier, et les écrivains plus classiques. Victor Hugo devient un écrivain à succès, notamment grâce au roman Notre-Dame de Paris. Sa poésie s'oriente vers le lyrisme, qui est l'expression des sentiments personnels, avec les feuilles d'automne et les chants du crépuscule. En 1832, Victor Hugo rencontre Juliette Drouet, une actrice, qui restera son amante pendant 50 ans. Il la trompera quelquefois elle aussi, mais il lui restera toujours fidèle et la considérera comme sa deuxième épouse. Cette liaison était connue de tous, mais Juliette Drouet n'a jamais été mal considérée par la famille de Victor Hugo. Sa discrétion, sa tendresse et son dévouement forçaient le respect. Dans sa vie, Victor Hugo ne sera pas épargné par les malheurs. Le 4 septembre 1843, sa fille adorée, Léopoldine, qu'on voit ici à gauche, et qui est mariée depuis peu avec le jeune Charles Vacry, se noie dans la Seine à la suite d'un accident de navigation. On voit à droite la pierre tombale de Léopoldine et de son époux. Le récit du drame est particulièrement émouvant puisque, selon les témoins et selon l'enquête, Léopoldine est restée coincée sous le bateau qui s'était retourné à cause de sa robe. Et Charles Vacry, qui était un excellent nageur, a plongé à plusieurs reprises pour essayer de la dégager. Et voyant qu'il ne le pourrait pas, il a décidé de rester sous l'eau avec elle. Et il s'est noyé avec elle. À partir de ce moment, Victor Hugo s'éloigne quelque peu de la littérature et se consacre à la politique.
Il est élu pair de France en 1845, c'est-à-dire l'équivalent d'un député, et il prononcera notamment des discours contre le travail des enfants, la peine de mort et l'injustice sociale. Quand Napoléon III est arrivé au pouvoir, Napoléon III que vous voyez ici, Victor Hugo lui a été tout d'abord favorable, mais pour s'emparer du pouvoir, Napoléon III a mené un coup d'État le 2 décembre 1851. Et à partir de là, Victor Hugo s'est opposé à lui. Il a même écrit un recueil poétique intitulé Les Châtiments, dans lequel il accuse violemment Napoléon III, qu'il surnommait d'ailleurs Napoléon le Petit. Craignant pour sa vie, à la suite de la prise de pouvoir de Napoléon III, Victor Hugo ne pouvait pas rester en France. Il est parti en exil dans les îles anglo-normandes de Jersey. En 1855, il achète à Guernesey la maison de Hauteville House, qu'on voit ici, hein, en haut à droite, qu'il décore lui-même, avec son goût assez extravagant parfois, hein. On voit une image en bas à gauche. Juliette Drouet le suit et il lui loue un appartement près de chez lui. En fait, Victor Hugo vit avec sa famille à Hauteville House et Juliette Drouet vit près de chez lui dans un appartement. C'est pendant cette période qu'il écrit les Contemplations, recueil dans lequel il évoque pour la première fois la mort de Léopoldine, avec le fameux poème Demain dès l'aube. C'est aussi à ce moment qu'il commence l'écriture des Misérables. Victor Hugo rentre en France après de Napoléon III, consécutive à la défaite de la France contre la Prusse en 1870. Il est l'écrivain populaire par excellence. On donne même son nom à une rue, alors qu'il est très rare que cela arrive à un écrivain vivant. Le 11 mai 1883, Juliette Drouet meurt. La famille de Victor Hugo le dissuade d'assister aux funérailles, mais il écrira pour elle une épitaphe, une inscription funéraire. Quand je ne serai plus qu'une cendre glacée, quand mes yeux fatigués seront fermés au jour, dis-toi si dans ton cœur ma mémoire est fixée. Le monde a sa pensée, moi, j'avais son amour. Plus tard, en 1885, Victor Hugo décède à son tour. Le gouvernement décide des funérailles nationales, puis un transfert de la dépouille au Panthéon. On voit qu'à cette occasion, on a habillé l'Arc de Triomphe d'un voile noir symbolisant le deuil. Le corps de Victor Hugo était exposé en dessous de l'Arc de Triomphe et la population pouvait venir lui rendre hommage. 2 millions de personnes assistèrent aux funérailles.